C'est à bord d'une embarcation d'environ 7 mètres qu'hier jeudi, deux pêcheurs, l'un âgé d'une cinquantaine d'années vivant au port et son neveu âgé d'une vingtaine d'années, également pêcheur et résidant à la Possession, ont quitté le port de la commune du Port. C'est vers 11 h dans la matinée de jeudi que l'oncle a pris contact avec le propriétaire du bateau afin de le prévenir qu'il n'allait pas tarder à rentrer de pêche. Depuis, plus de nouvelles. Mais à son affaire de recherche, nous avions entendu que je l'ai disparu et qu'il avait quelqu'un qui a pris contact avec les autres pour amener les glaçons, au moins jeter sur le port, pour la paix de contact avec les autres. Puis après, quelqu'un la retrouve les papiers sur la mer terre. Tous les papiers de bateau, tout ça, la retrouve sur la mer. Après, il a signalé. Puis il y a tout le bateau était mal écrasé. Je ne connais pas parce que c'est un bateau de 7 mètres de long. Même que pas quelle grosseur il est, mais à mon avis, il fait 7 mètres de long. Est-ce que vous pouvez dire, moi, de quoi vous êtes au courant exactement? De quoi est-ce passé? Nous, on a appris depuis hier soir qu'il est parti en mer depuis 3 h du matin. Jusqu'à maintenant, on n'a pas assez de nouvelles. On fait le meilleur possible de retrouver Ludovic et Guillaume. Voilà, vraiment, le cœur est vraiment très gros. C'est la famille, c'est vraiment très dur. Comme dire Ludovic, c'est notre tonton, c'est un grand pêcheur. Il sait comment partir sur la mer. En fait, ils sont partis à 3 h du matin. Ensuite, il m'a appelé moi à 9 h 30 pour me dire qu'il allait rentrer, qu'il était sur Saint-Denis mais qu'il rentrait. Ensuite, il a appelé le propriétaire du bateau pour dire qu'il rentre, qu'il est juste devant le port. Et ensuite, on n'a plus eu de nouvelles en fait. Il paraît qu'il y a eu un coup de fil qui a été passé. Il y a eu un monsieur qui nous a appelés et qui nous a dit qu'il a retrouvé la sacoche de mon père. Et du coup, je suis partie récupérer les papiers. Ensuite, il avait récupéré aussi les matériaux de pêche. Et après, on a lancé l'alerte, quoi. Une alerte qui fut déclenchée lorsque des débris du bateau ont été retrouvés à proximité du bord de mer derrière la SRPP au port. Donc on est au niveau du port ouest et on fait reconnaissance et recherche sur toute la région, toute la côte littorale, avec les pompiers, le drone, l'hélicoptère, la gendarmerie maritime. Les recherches menées par les pompiers, les gendarmes et la SNCM, restant vaines, ont été arrêtées dans la nuit. En début de matinée, les restes de l'embarcation des pêcheurs disparus sont présents sur le rivage, avec même des restes de leur prise en mer. Tout au long de la matinée, les recherches se sont poursuivies pour essayer de retrouver les deux pêcheurs, à travers notamment le survol de l'hélicoptère de la gendarmerie, des moyens nautiques du SDIS, de la SNSM de Saint-Gilles et de 2 drones survolant la zone. C'est aux alentours de 14 h 30 que le corps du plus jeune des 2 plaisanciers a été retrouvé par les familles des 2 disparus en bord de mer derrière la SRPP. Les recherches ont été reprises samedi matin pour tenter de retrouver le second disparu, un père de famille de 53 ans. Enfin, nous apprenions à 15 h 30 que le CROSS avait décidé de stopper le dispositif. Depuis, des messages radio à l'attention des usagers de la mer sont conduits à intervalles réguliers afin qu'ils exercent une veille attentive et transmettent toute information utile au CROSS Réunion sur VHF Canal 16 ou par téléphone au 196.